Erev Tov. Aujourd'hui, on va essayer de finir la Gemara Masechet Bessa. On va faire le Siyum. On va faire en fait la dernière petite partie qu'on a laissée la dernière fois. Et on fera comme d'habitude, comme on essaie de faire d'habitude, un petit lévouche. D'accord? C'est-à-dire, on va essayer d'habiller la Masechet comme on le verra par la suite. On s'est arrêté, on va reprendre juste un petit peu l'avant-dernière ligne, même au Rishon, dans la Gemara, en bas de la page, une ligne et demie avant la fin. Mi itle le Rabbi Moursé. La Gemara pose la question, est-ce que Rabbi il a Moursé? Pourquoi la Gemara pose cette question? Parce que juste avant, Rabbi il avait défini ce qui était Midbariot et ce qui était Beitot. S'il définit c'est quoi les Midbariot qu'on n'a pas le droit de shriter, la raison c'est parce qu'ils sont Moursé. D'accord? C'est celles qui ne reviennent pas dormir dans la ville, selon lui. Alors ça veut dire qu'il a Moursé. Alors, demande à Gamara, c'est possible de dire que Rabbi il a moursé. Pourtant, on a déjà vu une mahloket Rachid, qu'est-ce que c'est Pasalet Mara, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, en tout cas, alors on va suivre Rachid. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il a posé la question à son père Rabbi. Pasalet Mara pour Rabbi Shimon, quel est le dîme? Est-ce que ils sont Rachid ou les Cholmen Beyom Tov? On a vu là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu Marcha dessus, on a vu aussi Mispetan là-dessus. Bon, en tout cas, est-ce qu'on a le droit de les consommer pendant Yom Tov ou pas, ou bien ils sont moursés, selon Rabbi Shimon, au même titre que Gorgot Smokim. Amalé m'a répondu, moursé de Rabbi Shimon, et la Gorgot Smokim Bilvad. Rabbi Udanassi m'a répondu, il n'y a pour Rabbi Shimon comme moursé que Gorgot Smokim. Quand il dit cette phrase-là, il sous-entend par là que Paselet Mara ne sont pas interdits selon Rabbi Shimon. Et puisque la question et la réponse ont été données selon Rabbi Shimon, la Gemara comprend vraisemblablement c'est que Rabbi tranche la halakha comme Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon, il n'a pas moursé. S'il n'a pas moursé, a priori, il ne devrait pas interdire même les midbariot. Voilà la kushia de la Gemara. La Gemara répond. Alors, juste avant cela, quelle différence il y a entre Gorgorot Smokim et les Paselet Mara? Explique Rachid. Selon la réponse de Rabbi, qu'on fait une différence entre Paselet Mara et Gorgorot Smokim, Rachid explique la différence est la suivante. Shehen Mithila Reuyin Achila. Gorgorot Smokim, au départ, ils étaient autorisés à la consommation. Il lui les a repoussés avec ses mains. Il les a mis au-dessus du toit pour qu'ils s'assèchent. Et quand ils vont commencer à sécher, eh bien, ils vont devenir inconsommables. Veu, daha otam biyadayim, la'alotam yabshan. Veshuv enan re'oyim ad sheyibshu. Ils sont devenus inaptes jusqu'à ce qu'ils s'assèchent. Aval el ou lo daha otam biyadayim. Les Paselet Mara, il les a jamais repoussés avec sa main. Il y en a qui les consomment tels quels. Point. Maintenant, Rachid, pour qu'on comprenne la question, parce que nous, on va dire, il a posé la question selon Rabbi Shimon, il a répondu selon Rabbi Shimon. Ça ne prouve pas a priori que Rabbi pense comme Rabbi Shimon. Et donc, il y a la question. Alors, réfléchis, j'ai un certain daté du marché, mais des paris, je l'ai milité de Rabbi Shimon, d'un mec que Rabbi Shimon s'y allait, puisqu'il lui a expliqué les paroles de Rabbi Shimon, c'est que comme Rabbi Shimon y pense. Réponse de l'Agmara. L'Agmara va nous donner 1, 2, 3 tirosim. Première réponse, il va être un ennemi qui gorgot smokim damo. Cela aussi, c'est-à-dire les midbariot, selon la définition de Rabbi, eux aussi, ils ne rentrent jamais dans les chouves, d'accord? Eh bien, à part de temps en temps peut-être, mais en tout cas, ils ne sont pas destinés à rentrer dans les chouves. Ils ont le même dîne que gorgot smokim, d'accord? C'est-à-dire, étant donné qu'ils ne viennent pas dans les chouves, c'est comme s'ils les repoussés avec ses mains. Réponse numéro 1. Deuxième réponse, dit l'Agmara, je peux te dire que Rabbi, il a répondu selon Rabbi Shimon, mais lui, il ne pense pas, Béhémet. Comme Rabbi Shimon, lui, il pense qu'il y a un dîne de Moursé. D'accord? Troisième réponse, les Didi et Moursé. Bien, je peux te dire, Léon, Rabbi pense comme Rabbi Shimon. Lui, il n'a pas Moursé. Si c'est comme ça, pourquoi tu as parler des midbariotes, soi-disant les midbariotes sont interdits, d'accord? Eh bien non, en fait, lui,
Rabbi pense comme les Fiorins, les mitbayot sont aussi autorisés. Et les mitbayot ne ressemblent pas à Gorgot Smoking. Et pourquoi Béhémet, Rabbi il a défini les mitbayot? En fait, il a dit selon vous, Chachamim, vous qui pensez qu'il y a une différence, il y a Moukse, et donc vous faites une différence entre les Baitot et les mitbayot, votre définition des mitbayot est inexacte. Mitbayot, ce ne sont pas celles qui restent 6 mois dehors puis reviennent, d'accord? Non, c'est celles qui ne reviennent pas, d'accord? Changez votre définition de mitbayot. C'est ça ce que Rabbi est en train de dire à Al-Bala. Mais lui, il n'y a pas de lieu de faire de différence entre mitbayot et baitot. Tout est autorisé parce qu'on fait comme le Bishman qu'il n'y a pas de moukse. Voilà ce que l'Agmar répond en troisième position. Oui, il parle selon Chachamim, les Djidji, el moukse. Moi, je pense qu'il n'y a pas moukse. Elle a les 10 trous. Mais selon vous, soyez reconnaissez, d'accord avec, soyez d'accord avec moi que lorsqu'elles sortent, elles vont être en Dom Pessah. Et qu'elles ne reviennent qu'en début d'hiver, c'est-à-dire les premières pluies en Heshwan, des Baitot, que ça s'appelle Baitot. Amrou, les Rabbanan, les Hachamim lui ont répondu non, la mitbariyot, ce ne sont pas des Baitot, ceux-là, ce sont des mitbariyot. Adran alach meshilin, perot, osrika masechet besa. D'accord. Adran alach, je fais le Adran. Et après, j'y rajoute un petit légo. شغلنا مسألة الساعة والركلان عندنا مسألة الساعة والركلان لا تشمنا مسألة الساعة وتشمنا لا بالمدين ولا بالمدتين عندنا مسألة الساعة والركلان عندنا مسألة الساعة والركلان لا تشمنا مسألة الساعة وتشمنا لا بالمدين ولا بالمدتين عندنا مسألة الساعة والركلان عندنا مسألة الساعة والركلان لا تشمنا مسألة الساعة ولا تشمنا لا بالمدين ولا بالمدتين سمي فني خدنا يروحنا لوتينو שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהיה ממנו לעולם הבא, חנין בר פפא, רמין בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפא בר פפא, רכיש בר פפא, סולחה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. על מנת נעירוני ג'ליות תורת בפנינו וג'יות המחב ישראל, וניקולנו אנחנו סיסאינו וסיסאי, עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. אוי בית החכים נמסותה כאילו על מילי, ליביתמים בחוקך למען לבוש, לעולם לא אשכח פיקודך כי במחייתני, ברוך אתה אדוני למדיני חוקך, אמן 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 סלוואי. מדהים אנו לפני אדוני אלוהינו לבתינו, ששמת חלקנו משל בית המקדש, ולא שמת חלקנו משכלנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים ביתיים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר, הם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רסמים ולסים, אנו רסמים אחרי עולם בא והם רסמים בשחת, שנאמר ותרם תורידם לי בשחת, אנשי דמים ומלו יחסים עמם, יפתח באחי, רסום מן לפני אדוני אלוהי, לשם שעזרתנו לסיים בסרט בסקן, תאזין להתחיל בזכות שנים אחרים, כל סיימן ללמוד במשך מלאכותיהם כל יום בעבר, וזכות כל התנאים, האמורים, תלמידי חכמים, מעודנו, וזרענו, שבט תמוז, שתורה מפינו, ומפי זרענו זרענו עד עולם, מתחיים בנו, בתלך לכם חרתה ושומרה שמראה בכיסות את שטחך, כי בי בימך ותקבו אותך שטחים, מורך ימינה בימינה בשמאל העושר וכבוד, אדוני עוד ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Alors, pendant Shabbat, on a déjà fait ce sium-là, j'ai fait avec les Talmudim. Maintenant, on a même fait le Yerushalmi, Baruch Hashem. Maintenant, juste un levouche sur ma Seret Bessa. Alors, en général, je puise un petit peu du Sefer qui s'appelle Velava Shakwen. Alors, je vais rapporter un petit peu quelques Hidushim qu'il a rapporté là-bas. Il y a différentes façons de faire un levouche. On a l'habitude, par exemple, de faire, de commenter le nom de la Maseret. Ou bien, on a l'habitude aussi de prendre tous les rachis prakim, c'est-à-dire les débuts de faire de chaque de la Maseret, sur laquelle on fait le siyum, et on crée un lien logique, alpi moussar, comme Mouvan, de manière générale, c'est alpi moussar, encore sur les différents prakim de la Maseret. Et il y a aussi un levouche qui se concentre sur la dernière Mishnah, ou le dernier passage de Gemara. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, Bezat Hashem, c'est rapporter quelques hidushim sur le nom de la Masechet, d'accord, et finir la Masechet, c'est-à-dire la dernière Mishnah, avec le dernier passage de Gemara, d'accord, dans Bederech Moussa, bien évidemment, qu'on soit bien clair, c'est pas du tout le pshat, d'accord, et c'est possible que Hachamim ne doit pas penser à ça,
comment dire, c'est le Iqar, c'est d'être malbiche, Bederek Moussar, d'accord, d'accord, les différents mots de la Gemara. C'était une coutume qui était répandue à l'époque, Mishtama, que ça remonte très, très haut, peut-être même à l'époque des Gonim, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que c'est la coutume de faire. Et à travers, comme van des divrei Hazal qui sont écrits par ailleurs, on va être malbiche, habillé la Maser. Je commence. Pourquoi la Maser, elle s'appelle Bissa? Aram ici rapporte plusieurs raisons, parfois des raisons qui, elles, à elles seules, sont bien insuffisantes. Aval, il rapporte plusieurs raisons, d'accord, pour appuyer un peu le nom de Bessa. Première raison qu'il rapporte, c'est, on l'appelle Bessa parce que la première Mishnah de Masechet Bessa commence par Bessa chez Nolda, d'accord? Bon, mais ça, c'est bien évidemment une raison insuffisante. Psachim commence par Or la Rabba. Ça, on l'a pas appelé la Masechet Or, d'accord? Ou Or la Rabba, ça, on l'appelle Psachim, Pessa, d'accord? Maintenant, bon, c'est au moins, c'est-à-dire Zegam Gorem, d'accord? Ça aussi, c'est une petite raison pourquoi on l'appelait Bessa. Autre raison, le Chacham rapporte, il dit que le mot Bessa, valeur numérique petite, c'est-à-dire qu'on compte que les chiffres, les unités ou bien les dizaines, d'accord? Par exemple, bête, c'est 2, Yud, c'est 1, d'accord? Bien que c'est 10, on compte comme 1, Sadi, c'est 90, on comptera 9, et He, 5, ça nous fait en tout 17. Il dit 17, ça correspond aussi à la gematria de Tov, d'accord? Pourquoi? Parce que Maseret Bessa parle de Yom Tov, d'accord? Ça, c'est une deuxième raison. Troisième raison, pourquoi Bessa? Il dit Bessa, ça fait la même lettre que Savia. Sav, d'accord, c'est désiré. Hachem nous a désiré. D'accord, il dit que Bahar Hachem Idbarach Banu. Hachem, comme il nous a choisi, c'est pourquoi il nous a donné les Mikra Eko de ces événements, ces Yamim Tovim là. D'accord, ce qui n'est pas le cas de Shabbat. Shabbat a été déjà donné au Ham Israël Amara, avant que Akadosh Baruch Hu nous accepte de manière 100%. D'accord, ça c'est la raison pourquoi on l'appelait Bessa, Otiot, Savia. Ça c'est désiré Hachem. Hachem. Okay. Il continue le Chacham, il dit le mot Bessa aussi, d'accord, si on bouge un petit peu les lettres, on obtient le mot Yishav. Yishav veut dire avoir un visage radieux, parce que le jour de Yom Tov, c'est un remède que le jour de Yom Tov, on ne doit pas exprimer de tristesse, on doit avoir un visage souriant. Continue le Haram, il dit le mot Bessa, si on l'écrit en entier, c'est-à-dire Bet, Bet Yud Tau, Yud, Yud Waudale, Sadi, Sadi Dalet Yud, He, 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 on obtient la valeur numérique de Tafkouf mémoire, c'est-à-dire 546, Takmou. Ça fait allusion à quoi? Il dit ça fait allusion au pasouk Takmou, c'est le même mot que Wekamta, Wekamta, Wealita. Le mot Wekamta, Wealita parle de quoi? Parle de Aliyah, la règle. Ah, pardon. Parle de Aliyah, la règle. Donc, Wekamta, Wealita, la Makom, parce que Kamvan, pendant Yamim Tovim, on a le devoir de monter au Beta Mikdash. Donc, répétons, Bessa, écrit entièrement, fait la valeur numérique Wekamta, Takmou qui Wekamta, qui fait référence au pasuk Wekamta Ve'alita la Makom Hashem Malash. Autre remède là-dessus, le mot Wekamta, donc Takmou, fait aussi le même, c'est les mêmes lettres, les mêmes lettres fabriquent aussi le mot Matok. Matok qui veut dire douceur, d'accord, faisant référence au Limoud à Torah pendant les Yamim Tovim, qui eux, d'accord, ces Yamim Tovim, ce sont des jours propices à l'étude de la Torah. D'accord, il rapporte aussi un passouk de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a dit, Achol beni des vaches, mange mon fils du miel, kitov, kitov, car il est bon, beno fet matok al hekecha. D'accord, moi je n'ai pas vu le passouk lui-même, Bifnim, et il dit comme ça le Hacham. Il dit, on a 18 jours de Yom Tov. Rosh Hashanah 1, Yom Kippour, les 8 jours de Sukkot avec Shmini Aseret, les 7 jours de Pesach, et puis celui de Shavuot, ça fait 18. Or, 18, ça correspond à Tov avec le Kollel, 17 avec le Kollel.
Donc il dit, c'est ce que dit le passouk. Le passouk, il dit comme ça, il dit, Achol béni de vache, mange du miel, c'est-à-dire étudie la Torah. Quand tu vas me dire, je suis trop occupé par le travail, par la maison, par les enfants, par la femme, par je sais pas quoi, les problèmes. Qui tov, tu as tov, comme on dit tov avec le kollel, d'accord? Ces moments-là, ce sont les yamim tovim qui sont à toi. Tu es plus dérangé par quoi que ce soit, d'accord? Donc, ce sont des jours qui sont propices à l'étude de la Torah. Comme ça, il dit le Hacham, il dit, Ubota bayamim yi limutra. Pendant ces jours-là, ton limoud sera délicieux sur ta bouche. Et il sera plus agréable que l'étude de Shabbat. C'est ça la fin du passage qui dit Al Hikecha. C'est quoi? Mieux que Hikecha. Hikecha correspond à la valeur numérique de 48. D'accord? 48 et 48, ce sont les 48 Shabbatot qu'il y a dans l'année. C'est-à-dire, si on reprend le passouk, Achol benit vache, mange du miel, qui tov, quand, quel moment? Pendant les Yamim Tovim, parce que tu es shachet, Menof et Matok, va se découler Matok, la douceur, plus Al Chikecha, plus que les 48 Shabbatot que tu as dans l'année. D'accord? Ça, c'est un rem eskamouvan. Après, continue le Hakam. Il dit que le mot matok, d'accord, fait aussi référence à l'adoucissement des dinim quand il étudie. D'accord, comme ça il dit Otiot matok shechawen le matek adinim belimudo vehi sama dekula. על דרך מה שכתב הרב הגדול והקדוש חידה, זיכרונו צדיק לברכה, בפסוק שומר מסמוע, שתיבת שומר גימטריה מתוק. Donc le mot shomer, qui donc est là pour nous préserver des dinim, d'accord, eh bien ça fait la même valeur numérique que matok, chez Chawen, Basiyat, Miswa, les matek tadim. Avec l'accomplissement des miswot et celui de l'Imodat Torah, il va adoucir les dinim. Il doit avoir des dinim sur lui. Il continue le Hakam, il dit comme ça, il y a Hidush Nahmad. C'est marqué, on sait qu'il y a au début de Peder Shini, Mahlokat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que Kulo Lachem ou Kulo Lachem Rabbi Eliezer, ou bien selon Rabbi Yoshua, il est comme lui, Hesio Lachem, Hesio Lachem. Halkeu. D'accord, on doit diviser le jour en deux, partie pour Hachem, partie pour nous. Et il dit, c'est ça le passage qui dit, Zayom Asa Hachem Navila Minismecha Bo. C'est-à-dire, Daïnou, Ayom Yeshbo Yudbet Sharot. Le jour, il est constitué de 12 heures. Zé, la valeur numérique, Zé. Zé, Ayom, Asa Hashem, 12 heures. Donc, il y a dans la journée. Et combien on va se réjouir? Narela Benismecha Bo. C'est quoi? Bo Be Wow. C'est-à-dire dans 6 heures. D'accord? On ne peut manger que pendant 6 heures. Et les autres 6 heures, eh bien, on doit étudier. D'accord? Maintenant, il continue, le Hakam, il dit comme ça. Maintenant, on a dit qu'il y avait 18 jours de Yamim Tovim. Si tu fais 18 jours avec 6 heures, tu obtiens 108 heures. Oufret. Oui. Donc maintenant, l'homme a le devoir, bien qu'il soit préoccupé, mais pendant les Yamim Tovim, il n'est pas préoccupé. Alors, il a le devoir d'étudier au moins dans l'année 108 heures. Si maintenant il n'étudie pas ces 108 heures-là, d'accord, il ne peut pas, même pendant l'année, il ne pourra pas se défendre en disant j'ai pas le temps. Arrête, tu avais le temps pendant les Yamim Tovim et quand même tu ne l'as pas fait. D'accord? Alors ici, il y a une parenthèse de Hacham Magia. Il dit comme ça, il dit, dans le passage dans le Télim Aïnhe, passage Gimel, c'est marqué là-bas, qui est Kach Moed. Qui écart Moed, c'est quoi qui écart Moed? Écart, il le coupe comme Enkar. S'il n'y a pas 108 pendant les Moadot, c'est-à-dire l'étude de la Torah pendant le Moed, alors le passage continue, dit Az Ani Mesharim Eshpot. C'est quoi Az Ani Mesharim Eshpot?
tu ne peux plus, je vais juger la personne, puisque tu ne peux plus te défendre. D'accord, comme on vient d'expliquer. Alors, Chacham, il continue, il dit, le passouk écrit dans Yesharia, c'est marqué comme ça, Lachen hirchiv sheol nafsha ou parapia libli hok. Le sheol, il est ouvert, il a ouvert sa bouche à celui qui est bli hok. C'est quoi bli hok? Pirem, s'il n'a pas les hok shaot, alors, Hazé Shalom, le sheol, comment on dit, le Guéhinom, d'accord, eh bien, va être ouvert à lui. Bli hok, c'est bli koufhet shaot. Très bien. Il continue le Hakam, toujours dans la même lancée, et il dit, c'est écrit dans Iyov Pedek Chafwav, Pasuk Yud, Hok Hag al Pene Maï, Ad Tachlit Or, Im Hoshech. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça, Da'inu shekava Kadosh Baruch Hu elu akufhet shaot bimot ahag. Kadosh Baruch a fixé les 108 heures Hok pendant le Hag. C'est quoi Al-Pene Maïm? Al-Pene Maïm, Maïm en Maïm et la Torah. Et donc, c'est Hok dans le Hag, il faut qu'il soit entièrement dans la Torah. Et grâce à ça, Ad Tachlit Or, Im Choshech, ça veut dire quoi? Shehem Tachlit Or, la Torah. Sinon, s'il n'a pas les 108 heures, alors il sera avec le noir. D'accord? C'est-à-dire le Gehinom, etc. Et le Hacham, il finit par dire que le mot Bessa, oui, ça fait combien le mot Bessa? Bet, Yud, Sadi, et ça fait la gématria de 108 avec le Kollel. Donc le mot Bessa reflète ces 108 heures-là dont on a parlé. Il continue, il dit que le mot Bessa fait aussi Mispar Katan 17, qui correspond aussi au Mispar Katan Torah. Tav, c'est 4, Waw, c'est 6, ça nous fait 10, Resh, c'est 2, ça fait 12, et He, 5, ça fait 17. Donc Bessa, Torah. Ou bien Bessa, et Hilouf Al-Bam. Donc il y a une permutation que Hazal rapporte dans Maseret Shabbat, entre autres. Al-Bam, d'accord, Al-Bam, c'est-à-dire première lettre avec la 12e lettre, il y en a 22 en tout, donc 11. Deuxième lettre avec la 13e lettre, ça fait Al, Bam, Gan, Das, Ha, Waf, Zas, Hak, Tar, Yash, Yesh, Kat. Voilà qu'est-ce que ça nous fait. Qu'est-ce qu'on obtient si on permute Bessa? On obtient un Sham Rose, Shin Mem Ain Zain, d'accord? C'est Sham Rose, c'est du quoi Sham Rose? Là-bas, il y a dans Bessa, donc dans les Yamim Tovim, il y a Rose, il y a la Torah, parce qu'on sait que la Torah, Hashem Rose, Li'amo Iten, d'accord? Torah, on l'appelle aussi Rose. Encore un remez là-dessus. Il dit on peut faire aussi les lettres Mash'az. C'est quoi Mash'az? Ça veut dire Mash, c'est retirer. Az, la Azout. On sait que la Torah a été donnée à Israël, parce que l'homme Israël, c'est un peuple qui est Azé, Panim. Et à travers la Torah, il va affaiblir cette Azout-là. D'accord? On continue. Le mot Bessa, si on intervertit les lettres, on obtient un Svia. D'accord? Et Svia, ça veut dire désir. Siviono, chez la Kadosh Baruch. Comme on a expliqué que la Torah, d'accord, Bessa égale Torah, donc ça reflète cette idée-là que la Torah, c'est le Cherchou d'Akadosh Baruch. Comme Hazal nous disent qu'avant la création du monde, Akadosh Baruch Hayam Ishtarsheh Aïma Torah. Encore un autre remez que le Chacham rapporte. Il dit que Bessa, c'est Savia. C'est quoi Sav? Sav, c'est bien qui a ses voûtes, se tenir bien. Et Yudke, c'est les deux lettres avec quoi Akadosh Baruch il a créé le monde. Le Olam Hazé, avec la lettre He, qui Beya Hashem sur l'Olamim, les deux lettres Yudke, Hashem a construit les deux mondes. Et les Toldot Hashem va ars Behi Bar'am, Behi Beraam. Le monde, ce monde-là, Hashem va ars écrit avec les lettres He, et le Olam Abba, il a créé avec les lettres Yud, grâce
à Bessa, c'est-à-dire au Yamim Tovim, au Limud Torah qu'il y a pendant les Yamim Tovim, eh bien, il va être Romed, Ityasev, et dans son Olam Hazeh, et dans le Olam Abba. Encore un autre remez qui rapporte le Hakam, le mot Bessa avec une autre formule de permutation, Atbash, Garda, Khas, Wazam, Khasira, Kol. Alors, on obtient, alors il dit comme ça, il dit ici, maintenant on prend le mot Bessa, c'est-à-dire Bet, Yud, Sadi. Prends que ces trois lettres-là, on obtient le mot Moshe, d'accord? Ensuite, bon, juste pour Bessa, comment ça marche? Le Bet, c'est At Bash, Bash, on obtient la lettre Shin. Le Yud, c'est le même, et le Sadi, c'est le He. D'accord? Donc on obtient le mot Moshe. Benosh et Bel, Hamisha, Humshe Torah. Le He à la fin, c'est le 5 qui reflète Hamisha, Humshe Torah. Donc uniquement Bet, tu sais, on fait la permutation de Advash, la lettre on laisse telle qu'elle, et on obtient donc Moshe, d'accord, qui a donné Hamisha, Humshe Torah. Donc encore une fois, on revoit l'apparition de la Torah et même de celui qui l'a donné. Il continue, le Chacham, il dit pourquoi il y en a 5 bémet, pas plus, ni moins. Il dit comme ça. Il dit parce que dans le mot Hamisha, Hamisha Torah, il y a le mot Moshe, Het. C'est quoi Het? Puisque Akadosh Baruch il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu en 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il a donné Hamisha Torah. D'accord? Donc chaque jour, chaque 8 jours, c'était un Chumash. D'accord? Donc ça fait Moshe, Het pour chaque Helek, Het Yamim, 8 jours pour chaque Sefer. D'accord? Voilà le mot Ha-Misha, Het Moshe, Ha-Misha. Et continue, dernier Hidouche, on s'arrêtera sur celui-là. Il dit que Hazal nous dit qu'il y a eu 2000 ans de Torah, 2000 ans de Torah. Il dit qu'on voit le rêve de 2000 ans de Torah dans les Hamisha Chumshe Torah. Comment? Il dit chaque Chumash, c'est un Sefer. La valeur numérique de Sefer, c'est 340. Et sous Samech et sous P, il y a Ségol. Donc il y a 2 Ségol. Chaque Ségol est constitué de 3 points. Un point correspond à la lettre Yud, donc à la gematria de 10. Donc en tout, il y a 6 points. 6 points, ça fait 60. Plus 340, ça nous fait en tout 400. Comme il y a 5 Sefer, 5 Sefarim, 400 fois 5, ça nous fait 2000. C'est ce qui relate les 2000 ans de Torah. Point. Donc voilà quelques hidushim sur le nom de la Masechet. Maintenant, on en revient juste à la fin de la Masechet. D'accord? La dernière Mishnah. Donc juste une petite agdama à cette fin de Mishnah. Quand on va parler de Hashka'a, de donner à boire, eh bien, ça fera allusion à Olimud Torah. Comme on voit, où Dameser Eliezer. Eliezer a donné au Mashke Mitora Tarabo, la Acherim. La Torah de Abraham Avinu la transmettait. Et on exprime ça par le terme Mashke, Dameser Eliezer, Dolé ou Mashke. Donc, c'est la raison pour laquelle le terme de Hashka, on l'utiliserait ici dans les Rmazim, donc on verra par la suite, par le Limud Torah. On sait aussi, comme la Gemara nous rapporte dans Masechet Souka, que la d'abord, on va faire la Shrita du Yeserara. Autre chose, Akadosh Baruch Hu, dans le futur, il va enseigner la Torah directement au Ham Israël. Comme c'est marqué, Vechol Banaïr Limudei Hashem. Tous les enfants, Limudei Hashem, ce sont des étudiants qui vont être les Talmidim d'Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsque le Ham Israël est sorti d'Égypte, là, on est dans les parachutes en plus qui parlent de ça, eh bien, le Ham Israël n'a pas mérité cela. D'accord? Mais dans la Géoula Hatida, eh bien, on méritera ce qu'on vient de dire. Donc, le Tana nous dit, maintenant on reprend un peu les paroles du Tana, En mashkin veshochatin et amidbariot. Alors, c'est quoi En mashkin veshochatin? On va expliquer doucement. Le mot midbariot représente Géoulé Misraïm. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Olam Achisson. Le midbar, c'est pas le vrai Yishuv. D'accord? Ça va être ceux qui sont sortis d'Égypte. D'accord? Qui ne vont pas, eux, finalement, rentrer
dans ce qu'on appelle le Gan Eden Atarton. Aval mashkin ve shohatin et abaytot. Alors, ça veut dire quoi le mot mashkin ve shohatin? Mashkin, ça veut dire donner à étudier. On va leur enseigner la Torah. Shohatin, on va faire la shrita du Yeserara. Alors, le Tano nous dit, les midbariot, ça veut dire ceux qui sont sortis d'Égypte, n'auront pas le mérite de cela. Par contre, mashkin ve shohatin et abaytot. Baytot, c'est ceux qui sont dans la maison. Alors, l'âme apnimi, c'est le monde du Mashiach, le monde messianique. Eh bien, ceux-là mériteront de Akadosh Baruch Hu va faire le Shrita, du Yeserara, Mashkin, ils vont mériter d'étudier directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit dans le Pasuk, Shalom Rav le'ohave toratecha ven lam mirshol. À quel moment, Shalom Rav, quel moment? Lorsque en lam mirshol. En lam mirshol. C'est qui mirshol? Mirshol, c'est le Yeserara. Akadosh Baruch Hu va retirer le Yeserara de leur cœur. Pourquoi le Yeserara, on l'appelle mirshol? Hida, il donne un chidouche intéressant, il dit, le Yeserara, c'est Samechmem. Samechmem, ça fait 60 et 40, ça fait 100. C'est la même valeur numérique que le mot Kaf. Kaf, P. Kaf, P, c'est 20 et 80, ça nous fait 100. Si on rajoute au mot Shalom la lettre Kaf, on obtient Mirshol. Celui qui déstabilise la sérénité, la paix, d'accord, c'est le Samermem, le Mirshol, le Yeserara, le Satan, le Samermem. On continue. Le Danaï continue, il dit, Elohen a Baitot, c'est quoi les Baitot? Halanot Ba'ir, c'est celle qui dorment Ba'ir. Alors il dit le mot Ba'ir, il fait un jeu de mots, d'accord? Began Eden Yanuch Uruham. Baitot, c'est ceux qui vont se reposer dans le Gan Eden. Par contre, Elohen Midbariot, Halanot Ba'efer, c'est quoi Ba'efer? C'est Afrav. Afrav, c'est Ba'efer, on décompose le mot Efer, ça fait Afrav, c'est-à-dire la grande colère, c'est l'Olam Hazé. Tout ce monde-là, on est peiné, on est dans le noir, on est dans les futilités de ce monde-là, des douleurs, d'accord? Donc ça, c'est les Midbariot, ceux qui n'ont pas mérité de vivre l'époque messianique. En tout cas, dans notre contexte, c'est les Géoulés, ceux qui ont vécu la sortie d'Égypte. Voilà la Mishnah. Maintenant, on continue la Gemara. Pourquoi, littéralement, dans notre le pshat, c'est pourquoi on a eu besoin de dire mashkin ve shohatin, et on a déjà expliqué le pshat, c'est quoi? Et ici, la kavana, dans notre rêve, c'est quoi? Il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de shriter le Yeserara et d'enseigner. Le fait qu'il enseigne la Torah en Israël, ça devrait suffire. D'accord? Elle n'a pas besoin de faire la shrita au Yeserara. Comme ça, il explique. Puisqu'on mérite d'étudier d'Akadosh Baruch Hu directement, donc Mashkin, pourquoi y a-t-il besoin donc de faire la shrita du Yeserara? Le fait même qu'on étudie Akadosh Baruch Hu, ça devrait suffire. D'accord? Et leur Torah, elle va les protéger, etc. Alors la Gemara, elle répond, pas la Gemara répond. Milta agav urhe. C'est quoi Milta agav urhe? Pirouche. Le mot Milta, c'est Milachon, comme on dit, qui a milam. Milta agav urhe. Milta agav urhe. Ça veut dire quoi? Le fait, ça veut dire, le fait qu'Akadosh Baruch, on est toujours dans la question, le fait qu'Akadosh Baruch, il nous enseigne la Torah, de par soi-même, le Yeserara, il va être éliminé. Milta, ça veut dire qui a milam. Agavurhe, en passant, d'accord, à travers le mood qu'on reçoit d'Akadosh Baruch. Sur ça, là, le Hacham, il répond, Kamashmalan, donc c'est pas comme le pshat, la lecture, la virgule, elle n'est pas comme dans le pshat. Kamashmalan, delishkeinish. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, je viens t'apprendre que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Lishke inish behemto. Behemto, l'animal d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Am Israël. D'accord? Knesset Israël. Kamashmalan de lishke inish, Knesset Israël, vada lishke. Akadosh Baruch Hu, il doit et enseigner la Torah à Israël et faire la shrita au Yeserara. Pourquoi? Parce que sinon, Yeserara ne va pas les laisser. Même s'ils étudient la Kadosh Baruch Hu, il fera en sorte qu'ils fauteront quand même. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans Mamad al-Sinaï, bien qu'ils ont reçu quelques commandements d'Akadosh Baruch Hu, quand même, il a réussi à les faire fauter.
le het ha'egel. D'accord? C'est-à-dire, gam lishochot ha'yisera. Pourquoi? Mishom sircha de mashcha. C'est-à-dire le collage, d'accord? Le collage de la peau. C'est-à-dire, le Sera va nous coller à la peau jusqu'à ce qu'on vienne à fauter. D'accord? Voilà pourquoi il faut faire les deux. Continue la Gemara, Tanura Banan, Elohen Midbariot, Elohen Baitot. C'est lesquels les Midbariot? C'est quels les Baitot? Midbariot, ce sont, donc selon Tanakama, Yosod Bapesach, comme on dit tout à l'heure, ce sont ceux qui sont sortis d'Égypte. Verot Baefer, d'accord? C'est ceux qui vont paître dans le F, comme ceux qui sont sortis d'Égypte. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Venichnasot, ils vont rentrer Barvia Rishona. C'est quoi Barvia Rishona? Barvia Rishona, c'est dans le Eretz Israël. C'est une terre où il est apte là-bas à ce qu'on s'accroupisse, Revia, stagne là-bas. Et Rishona, parce que c'est elle le centre du monde, le premier dans le monde. Les Baitot, quant à elles, c'est lesquelles? Yosot Hoslatehum. C'est ceux qui sortent qui sortent du Tchum et qui viennent au Baot Velanot Betoch Tchum. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Hakam dit que Hoslatehum, ça veut dire le mot Tchum. Le mot Tchum, c'est le même mot que Chotam. Chotam, c'est le Chotamo chez Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Et le Emet, c'est le Olam Haba. D'accord? Kyosot Hoslatehum, Velanot Betoch Tchum. Ça veut dire elles sont de passage dans ce monde-là, mais elles vont être l'âne, elles vont résider de manière entière dans le Olam Haba. Betor Olam Haba, ça c'est l'ina. Mais Chos Latrom, ils sont que de passage. Yosot, d'accord? De passage. Donne notre explication. Dans le mot de Trom, d'accord? Chos, il y a le tav et le même. C'est les deux lettres qui sont en dehors du mot Trom, c'est-à-dire les extrémités extérieures. C'est tav et même qui correspond au mot met. Et l'intérieur, tor atrum, dans le mot trum, les deux lettres intérieures, c'est het et waw. Het et waw, on peut les intervertir en het et yud comme hawa, haya. Parlons de Hava, la femme de Adam Alishon, c'est haya, comme il dit Ibn Ezra. Alors là aussi, donc les mots extérieurs, c'est les lettres extérieures, c'est met, et les lettres intérieures, c'est hay. Yosot chus la trum, d'accord, ceux qui sortent dans le Olam Shelmita, d'accord, mais qui vont vivre, ils vont être là, dans le Olam Ha'amitié, le monde de la vie, le Olam Haba. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, Elu Baitot. Lui, il pense que même les Midbariot de Tanakama, c'est des Baitot. Qu'est-ce que ça veut dire? On explique comme ça. Il dit, même les Golem Israël, s'ils avaient mérité, ils seraient rentrés avec Moshe Rabbeinu dans le Gan Eden Atarton. Elu wa elu, midbariot, kol shiosot veloot ba'efer, ve'en nichnesot pardon, j'ai mal lu, c'est lesquels selon lui les midbariot, et là, elu, en midbariot, kol shiosot veloot ba'efer, ve'en nichnesot leishuv, lo bimot ha'chama, ve'lo bimot ha'kshamim. C'est celles qui vont sortir, être dans le pré, d'accord, et qui ne vont rentrer dans les chouves ni dans Yemot Hama, ni dans Yemot Akshamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on reprend. Amid Baliot, ce sont Israël qui sont Tahat Umot Haolam. Ce n'est pas les Géolim Israël. Géolim Israël, ils étaient prêts à rentrer dans Gan Eden Atarton. Maintenant, c'est qui les Midbaliot selon Rabbi? C'est l'Oram Israël qui est en exil, qui parfois reçoit des xérotes très fortes. D'accord? Bimota Hama. D'accord? Enlever votre religion. D'accord? Ou bien des xérotes qui sont, comment dire, concernant leur argent. Bimota Kshamim. Kshamim, c'est la pluie, c'est l'argent, la parnassa. Donc les Omot Alam font payer des tributs forts au peuple juif. D'accord? Ce sont eux, c'est ça les Midbariot. Kol Shiosot Verot Ba'efer. Ils ne vont pas revenir dans les Yishuv.
d'accord? Ils vont faire tchouva, mais ils mériteront pas encore, d'accord? Comme ça, il explique. Il dit comme ça, dans les mots plus ou moins, hein. Midbariot, Elu Israël, Shiyojvim Tachat Haomot, Vaosim Leson Yisram. Ce sont les Juifs qui font malheureusement ce qu'ils ont envie, assis parmi les nations, influencés par les nations, et les nations décrètent sur eux, d'accord, des xérotes. Et quand ils font tchouva, ils sont sauvés de leurs xérotes. Mais quand même, ils ne s'appellent pas Baïtot, parce qu'ils restent toujours sous l'emprise des nations. C'est ça, quand on dit En Nichnasot Leishuv. Ils restent quand même extérieurs, pas dans le Gan Eden Tarton. Quand on a dit Lobimot Hama, la Kavana, que ce sont des xélotes qui sont très fortes, d'accord? Comme le Hama, qui est fort, le soleil, et ça fait référence à enlever votre religion, d'accord? N'accomplissez pas Torah et Misot, ou bien que ce soit des xérotes aussi qui sont Kikshamim, comme on l'a dit, Parnassa, qui est donc l'argent. Demande la Gemara par la suite, Toumi, les Rabbi Mouksé. Comment on peut expliquer ça? Comment tu peux dire, toi, Rabbi, que les Géoulem Israël, ils s'appellent Baïtot? Mais ils n'ont pas fait les 400 ans. Ils sont restés que 210 ans. Il reste encore 190. Où est-ce qu'on voit ça dans le mot? Oumi itle les Rabbi Mouksé. Dans le mot Mouksé. Mouksé, c'est quoi? Qu'est-ce qui correspond à la valeur numérique 190? Maou. Qu'est-ce qu'il en est de ces 190 ans qui n'ont pas été faits? Quand est-ce qu'ils vont être finis? D'accord? Veha, baramine. Ils doivent les finir. D'accord? Comment tu donc as osé expliquer que les Géolém Israël, ils s'appelleraient Baïtot? Ils ne peuvent pas s'appeler Baïtot. Ils ne peuvent pas rentrer dans Gan Eden Tarton étant donné qu'ils n'ont pas fini les 190 ans. Il continue. Mais si tu vas me dire pourquoi Kadosh Baruch il les a fait sortir précipitamment, la réponse est Rabbi Shimon. C'est quoi Rabbi Shimon? Ra'a bene Yedudav, she'ikansu ou shenichnesu machanot ashukim, vehigiu veyagiu lenun. La Toum'a, donc ça c'est la rachetevot de Rabbi Shimon. Il a envie de dire que Akadosh Baruch a dû les faire sortir rapidement parce qu'il a vu à Akadosh Baruch qu'ils allaient rentrer dans le Hamishim Sha'alei Toum'a. Il était obligé donc de précipiter leur sortie. D'accord? Et si tu vas me dire, mais voilà, le fait que le Ham Israël était très peuplé et qu'ils ont souffert énormément, ça réduit les 400 ans en 210 ans. D'accord? C'est la suite de la Gemara. Berabi, Merabi, Paselet Mara. Donc le remède, c'est le suivant. Berabi, c'est Ribouya. Merabi, Paselet Mara, c'est quoi? Ribouy, Paselet, c'est les Psaïm. Tmara, c'est Merirut. D'accord? Ou bien à cause du Ribouya, ou bien par le Ribouy Psaïm ou Merirut, ce qui a permis de contracter ces 400 ans en 210 ans. D'accord? Continue la Gemara, les Rabbi Shimon Maou. C'est quoi les Rabbi Shimon Maou? Pirouche. Les Rabbi Shimon est sauveur du Mishum, même tête Charlet Touma. Pour Rabbi Shimon, que lui, il pense, même tête Charlet Touma, pourquoi Hachem t'a précipité de faire sortir rapidement? À quoi ça sert le Ribouya et le Koshi Sherboud, la difficulté du Sherboud? Et sur ça, la Gemara a répondu En Moursel les Rabbi Shimon et la Golgolot Smokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Même pour Rabbi Shimon, le Koshi Smokim, ça fait référence au Koshi, ou bien la Gérout, le fait qu'il soit étranger, au Sénirmas dans le mot Gorogorot, eux aussi, ils ont contribué aux 400 ans, à finir les 400 ans. C'est pourquoi En Mourse, ça veut dire il n'y a pas encore le 190 ans. En Mourse, ça veut dire En Makom, le Okes. Il n'y a pas posé la question Ma Okes, il n'y a pas. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle, même pour Rabbi Shimon, le fait qu'il y ait eu un Rav qui a beaucoup souffert, eh bien, c'est ce qui a permis au Ham Israël de sortir rapidement, pas uniquement à cause des mêmes têtes Charles Touma. Et c'est pourquoi, après quoi, la sortie d'Égypte, ils pouvaient rentrer dans le Ganaïd et Natarton, Be'er et Israël. Voilà l'opinion de Rabbi.
Continue la Gemara. Ve'im tomar, et si tu vas dire, aujourd'hui, nous, dans notre galoute, on est en train de beaucoup souffrir et on n'a pas été libérés. C'est quoi la raison? La Gemara répond, Ibaetema. C'est quoi Ibaetema? Le mot hash, précipité, d'accord? Le Targum, c'est maba. Donc, si tu veux précipiter ta sortie, Ibaet, Ema. C'est quoi Ema? Dit. C'est la mitzvah de la parole. C'est quoi là? C'est l'étude de la Torah. Rashi Birtav. Un enami qui groglot smukim dami. Ça veut dire quoi? Le Esek Torah, il rapproche la Géoula de la même manière que le Kosh Yashiaboud. Cela aussi comme groglot smukim. Ensuite, la Gemara continue. Vei ba'etema, les dvarav de Rabbi Shimon ka'amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, je peux te dire que tu étudies le Zohar, d'accord, qui a les dvarav de Rabbi Shimon, ce sont les paroles de Rabbi Shimon. Bien que bien que tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. D'accord? C'est ça, ou bien encore, sortir de la galoute, c'est les divrem des Rabbanan. C'est quoi les divrem des Rabbanan? Lire la Torah chez lire, étudier la Torah chez Be'alpeh. Autrement dit, Torah chez Birtav, ou Torah Tassod, Zohar, ou le Limoud à Torah, Torah chez Be'alpeh, eh bien, ça avance, ça contracte, ça précipite la Géoula au Am Israël. D'accord? Voilà un petit peu l'hermazim, d'accord, qu'on peut faire. Le Hacham, en tout cas, il a fait, j'ai un peu pris de ses paroles au sujet de la fin de Maser et de ça. Donc, il y a la son, Ben Hashem, que nous aussi, d'accord, on s'efforce, on s'évertue à étudier et qu'on multiplie la Torah dans le Olam Hazé, d'accord, qu'on étudie l'Omdim, Umlamdim, d'accord, un chef de Torah, comme le Ramchal dit que c'est le sinor le plus gros, c'est celui de l'étude de la Torah, et Bezat Hashem, Nizke, Ligola, Kerova, et on étudiera directement, comme on a dit tout à l'heure, Chol Banayich Limoude Hashem, on étudiera directement avec Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu fera la Shkita, comme la Gemara dans ce canal dit, de Yitzhara, et qu'on vive l'époque messianique, Vechaya Olam Haba, Amen, Ken Yehi Raso. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.